Salut à tous. Alors cette vidéo c'est pour mettre fin à une légende au niveau du dropshipping, un outil qui a été utilisé depuis de nombreuses années. Je parle bien évidemment d'Oberlo. Oberlo donc est une application qui permet de synchroniser vos produits de votre boutique Shopify avec les produits AliExpress. Lorsque un client donc commande sur votre boutique, vous n'avez plus qu'à aller dans l'application, à cliquer sur Order Product pour que ça commande directement sur AliExpress. Ça fait la commande automatiquement une à une. C'était l'outil préféré des dropshippers en 2016. En 2017 aussi, il y a ensuite Dropify qui est sorti, qui était certes parfois un peu plus cher, mais beaucoup plus complet et beaucoup plus pratique pour passer les commandes, beaucoup plus de rapidité. Parce que Oberlo, quand même, ça demande du temps. Il y a une semi-automatisation, pardon. Alors, euh, il y a une alternative qui est sortie très récemment, donc fin d'année 2018, et c'est l'application Desserts pour effectuer ses commandes sur AliExpress. Donc voilà, AliExpress, Desserts, donc le partenaire officiel du dropshipping avec AliExpress. Donc voilà, en fait on va donc l'installer pour vous montrer, pour faire une petite démo, hein, vous expliquer comment ça fonctionne. En fait c'est tout comme Overlow, hein, et bien plus simple aussi que Dropify, parce que Dropify il y a quand même des paramètres un peu complexes. Mais en fait le gros avantage avec Desserts, vous allez le voir tout de suite, hein, ça va pas durer 10 ans. Alors voilà, on va donc installer Desserts, hein, c'est sur le site démo de Speedfly, le démo de luxe. Donc j'installe donc l'application sur le site de démo version de luxe de Speedfly. Voilà, donc là en fait vous allez arriver, Welcome to Desserts, ils vont vous faire un petit tuto pour vous expliquer comment ça fonctionne. C'est en anglais mais bon, rien de bien compliqué, hein, je vous rassure. Alors, donc là, ils expliquent qu'il faut du coup, on synchronise avec la boutique, on synchronise ensuite du coup avec le compte AliExpress. Ok. Ensuite, voilà, vous ajoutez vos produits directement depuis AliExpress sur, voilà, vous avez tout est expliqué là. Next. Donc vous choisissez aussi les méthodes de paiement, de livraison, les méthodes de livraison selon les pays en plus, hein. On peut voir, je vous montrerai ça après. Voilà, ici c'est pour justement faire vos commandes, de multiples commandes en un coup, en quelques secondes, en un clic. Voilà. Donc, et après avoir effectué vos commandes, bah, l'application Desserts en fait va synchroniser automatiquement vos commandes, vont envoyer les numéros de commande AliExpress à Shopify, et en fait ils vont aussi envoyer les confirmations d'envoi de livraison par mail. Donc voilà, après donc ils disent qu'il faut pas, please don't manually fulfill orders on Shopify RDS. En fait, il faut pas le faire manuellement, parce que tout est fait automatiquement, et il faut pas activer l'auto-fulfillment feature de Shopify. Voilà. Ok. Bon, là c'est pour dire que pour le service client d'avoir un e-book gratuit, bon, ça on s'en fout un peu. Voilà. Donc, bien sûr, il y a l'extension à installer, tout comme pour Oberlo. Donc, vous voyez l'extension qui est ici. Voilà. Donc, pas besoin que je l'installe vu qu'elle est déjà installée chez moi. Donc là, on est sur, il est relié donc à la boutique Speed Flight Time Deluxe. Là ici, donc, vous pouvez donc le linker votre compte Desserts, le lier à d'autres stores. Là, vous le liez à votre compte AliExpress. Hop, quand on clique dessus,
Voilà, ça vous amène à AliExpress. Il faut vous connecter. Donc, mais bon, ça on va pas le faire. On va pas connecter. Vous savez comment vous connecter à un compte AliExpress et du coup ils vont directement, il va être en whitelist sur votre compte. Donc pour emporter les produits d'AliExpress vers Shopify avec des serres, c'est aussi simple qu'avec Oberlo. Donc voilà, vous avez le petit bouton là qui vous permet donc d'envoyer le produit directement sur voilà, AliExpress Project Import Success. Et sinon, enfin, vous pouvez le faire par là et aussi en cliquant sur la fiche produit. Voilà, et normalement il y a le add destination, ça, mais là il n'y a pas. Est-ce que c'est dû à AdBlock? Non, il n'est pas fonction. Il va y avoir un bug au niveau de l'appli. la bonne démonstration. Du coup, normalement ici il y a add desserts. Donc voilà. Donc de toute façon, si vous ne pouvez pas l'ajouter comme ça, vous l'ajoutez ici et ça va directement le produit. Donc vous pouvez le trouver ici maintenant. Normalement, ça fonctionne très bien sur la fiche produit. On a accès à un bouton comme Overlow pour importer. Et donc, dans le pire des cas, vous l'avez ici. Mais je vais les contacter pour voir comment ça se fait qu'il y a ce souci-là, parce qu'il n'y en avait pas ça avant. Donc voilà, une fois que vous êtes donc dans la fiche produit, hop, vous faites Edit Product. Donc vous changez le nom du produit. Voilà. Productif, vous avez la collection, donc voilà, les tags. Au niveau des variantes, donc c'est la même chose hein, qu'avec Overlow. Donc là, vous pouvez modifier le nom, dire modèle, couleur, tout ça. Vous pouvez changer donc les prix. Alors, vous n'êtes pas obligé de les changer un par un. Voilà, par exemple, on sélectionne tous les produits. On fait Change Price. Donc, vous pouvez changer le prix directement ici. Voilà. Save. Et donc, ça met les prix tout partout pareil. Voilà. Pour les prix comparés aussi, pour change metal color, donc ça c'est facile, vous pouvez le faire directement de là. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc la description, bah, vous importe directement la description qu'il y a dans AliExpress. Donc je vous conseille de la supprimer totalement et de la revoir hein, comme d'habitude. Et là vous avez donc les images que vous pouvez sélectionner, rajouter. Bah, tout comme Overlow, si vous êtes habitué à Overlow ou Dropify, ça va pas vous perturber. Et donc une fois que tout ça est fait, vous faites push to Shopify et ça l'envoie. Donc vous pouvez supprimer la page produit, vous pouvez publier le produit et ajouter des fournisseurs. Le premier voilà. Et vous pouvez publier et l'ouvrir dans Shopify directement si vous voulez éditer le produit directement sur Shopify. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, alors une fois que vous avez importé tous vos produits, vous pouvez donc aller dans Settings et configurer les pays où vous voulez livrer. Voilà, vous avez par exemple Belgium, si on fait Belgium, hop, vous choisissez AliExpress Standard Shipping, et puis voilà, et vous ajoutez d'autres pays au fur et à mesure. Voilà. Ça marche très bien. Alors, tracking, donc voilà, c'est pour le suivi en fait. Donc, 17 track, vous pouvez donc choisir euh, par quel, quand les gens vont voir le suivi, par quel tracking URL ils vont passer. Voilà.
Ensuite, pour une notification, donc pour savoir quand un produit est off stock, quand un fournisseur a changé le prix sur AliExpress, et quand en fait vous êtes notifié quand quand les fournisseurs ont annulé la commande, quand ils ont annulé la commande. Donc ça, je vous conseille de le faire. C'est important d'être au courant pour pas avoir de mauvaises surprises. Oui, c'est ça. Alors, Pricing Walls, là, alors moi, je m'en sers pas, hein. Je m'en sers pas du tout de ça. C'est pour configurer des prix selon tel prix, on met un prix de comparaison dedans, mais moi, je m'en sers pas. Après là c'est pour synchroniser les commandes AliExpress sur Shopify. Activate this feature to automatically optimize we get to reduce probability for the order being cancelled again. Bon, je me rappelle plus de cette option là en fait, hein. Mais apparemment c'est pour l'optimisation des commandes annulées. Donc je sais pas à quoi ça correspond exactement. Là ici le message que vous avez laissé à vos fournisseurs. Please don't send any invoice or promotion. I'm dropshipping. Thanks par exemple. Voilà, please don't send any invoice or promotions. I'm dropshipping. Voilà, petite phrase de courtoisie pour expliquer qu'il ne faut pas envoyer de factures ou de messages promotionnels à nos clients. Donc là, vous avez le numéro de téléphone que vous mettez en cas de commande sur AliExpress si vous ne demandez pas le numéro de téléphone sur votre boutique Shopify. Mais je vous le conseille fortement, demandez un numéro de téléphone. Alors Sync Shopify Order, ça permet de synchroniser, synchroniser les commandes des 7 derniers jours. En fait, c'est ce qui est configuré par défaut. Donc vous pouvez choisir une date, sinon autre, voilà. Une période différente, jusqu'à 30 jours apparemment. Voilà, donc blog, je sais pas à quoi ça correspond. C'est un blog de desserts, voilà. Maintenant, on va passer à la partie commande. Alors maintenant, on va montrer comment ça se passe pour les commandes. Alors, c'est tout simple. Donc, vous avez toutes les commandes, tous les produits, voilà. Vous cliquez donc en face de Place Order to AliExpress ici, voilà. Vous faites donc Place Order to AliExpress. Donc, vous avez tous vos produits, donc le pays de destination. La méthode de paiement, donc les frais de livraison et délai de livraison. Donc voilà. Donc on sait qu'on en a pour 215 $0,9. Donc on a juste à confirmer. Voilà, ça passe les commandes d'une facilité extrême, fini les captcha, fini les prises de tête. Ça prend quelques secondes. Alors bien sûr, il y a peu de commandes là. Quand on en a beaucoup plus, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc vous avez le temps de vous prendre un café et revenir pour configurer, pour payer vos commandes. Une fois que toutes vos commandes donc, sont passées sur AliExpress, une fois que la barre est terminée, vous cliquez sur More Action et Make a Payment. Voilà. Et c'est de recharger et la page arrive. Alors maintenant que vous êtes sur la page directement d'AliExpress sur votre compte en fait que vous avez configuré, et là vous pouvez donc payer pour les 12 derniers produits ou pour les 12 anciens plus produits. Enfin voilà, les deux c'est la même chose, je vois pas pourquoi ils ont mis deux boutons.
Je ne vois pas l'intérêt là. Bref, vous appuyez sur l'un des deux qui sélectionne de toute façon les 12 produits que j'avais mis en commande en attente. Hop. Donc là, les 12 commandes sont en mode de paiement. Et là, tout simplement, on clique sur payer maintenant. Voilà. Donc c'est tout simple. Les commandes se font très simplement et très facilement. Donc voilà. Est-ce qu'il y a plus simple? Je sais pas. Là, pour l'instant, pour moi, c'est l'outil le plus simple qu'il existe pour les dropshippers. Alors, bien sûr, un détail très important, l'application est gratuite, même si vous avez 1000 commandes par jour, vous ne paierez pas. Alors, j'utilisais un cashback avant, EPN cashback, qui n'est pas possible du coup avec Desserts à l'heure où je vous parle, ou alors je ne suis pas au courant. Mais c'est prévu ainsi que pour les bundles. Alors les amis, si vous utilisez toujours Oberlo, je vous dis tout de suite, il y a autre chose, hein. C'est dépassé. Donc moi je vous conseille Desserts pour le gain de temps, pour la gratuité et pour l'efficacité. Voilà. Je vous conseille de l'installer. De toute façon, vous pouvez le mettre aussi en complément de Oberlo. Mais si vous avez Oberlo ou Dropify, vous pouvez synchroniser les commandes qui ont été faites avec Oberlo et Dropify. Alors, n'hésitez pas à le tester, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Speedycom. Je vais faire plus de vidéos de ce genre en présentant des outils. On va certainement aussi analyser vos boutiques et plein d'autres choses aussi. Selon aussi vos retours, n'hésitez pas à demander ce que vous souhaiteriez dans les prochaines vidéos, les problèmes que vous rencontrez en tant que-e-commerçant, en tant que dropshipper. Et bien sûr, si vous avez des questions sur nos thèmes Speedfly et Speedfunnel, n'hésitez pas aussi à les poser en commentaire ou dans le groupe respectif Facebook. Alors surtout, si n'oubliez pas de nous rejoindre sur le groupe Speedycom où on vous passe des informations, on vous parle des nouveautés par rapport au thème Speedfly et au thème Speedfunnel. Donc n'hésitez surtout pas et surtout à proposer des améliorations. Hein. Speedfly est devenu ce qu'il est aujourd'hui ainsi que Speedfunnel. Donc on a des retours positifs tous les jours par rapport à nos thèmes. Donc on est très content mais on veut que ça s'améliore encore. Mais on peut toujours faire mieux, on peut toujours s'améliorer et répondre à pas mal de requêtes de votre part. Bon, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!